exercer, bien-aimé, l'oreille à écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, un esprit qui te parle. J'ai obéi à une voix, un homme que je ne connais pas, ni sa femme. J'ai tapé le GPS à l'hôpital d'Orsay, 40 minutes. J'arrive là-bas, je garde la voiture. T'es où, papa de moi? Je suis là. Et j'ai vu sa femme. On est rentré. Et quand on est rentré dans cet hôpital Orsay, la première des choses que j'aime bien faire quand j'arrive à un endroit, je prends possession de l'endroit. Seigneur, j'ai obéi à ta voix. Mais ce que tu as envie de faire aujourd'hui, fais-le. Tout simplement, Dieu m'avait donné une parole. J'avais de l'assurance et une paix. Le médecin, on dit les derniers mots que c'est foutu, c'est fini. On était assis dans la salle d'attente, on attendait. Et puis le professeur qui nous appelle, qui nous amène dans un bureau comme dans ces contextes. Il nous montre les clichés de tous ces IRM, tous ces examens intérieurs. Donc il n'y a plus rien à espérer, c'est foutu, c'est foutu. Alors, voilà, il y a mon professeur Jules Sabino. Il y a mon professeur, en tout cas. Ça va plus aller. Non, ça ne va pas aller. Donc on a la Xibino, donc tout est foutu pour le monsieur. Voilà. Il reste que 24 heures pour... Il reste que 24 heures pour la vie. Alors moi j'étais excité, par respect, j'ai regardé, mais mon cœur n'était pas tranquille. Moi envie c'est rentrer là où était couché cet homme, M. Mbola, d'aller prier. Mon frère Papi Ken, oui, que ma somme est comme ébélé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongue, tu comment vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, songili susu. Sodome et Gomorre, songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kobo mana lokola banyama. Sodome et Gomorre, songili susu. Sodome et Gomorre, songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kosa sana lokola banyama. Basi bakoma kopima na basi, mibali bakoma kopima na mibali. Bato bakoma kopima na banyama. Tala ndenge moto akungisi mayele. TikTok ekoma terrain ya koswana ye. Règlement des comptes ekoma na réseaux sociaux. Respect la communauté ezalaka lisusu te. Yango biso totenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci. akoya lokola moyibi. Moto akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu. Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit ba mabe ndeko na ngai. Sodome et Gomorre, songili susu. Sodome et Gomorre, songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama.
Mbote Nabino, Bandeko Bolanda Kabiso, na Tolobe la vie officielle. Merci na fidélité, merci na confiance. Bolingo Bozakanango à travers Bandeko Yabino. Nalobaka chaque fois souci majeur na biso zalaka. C'est dit ma émission na ndenge émission te. Tozwa émission pendant na ndenge ya témoignage, to message moko boye ozo mema pour na ko édifier Bandeko misusu. Pour belé émission ka émission te. Émission zali canal oyo mutako capter moi quelque chose. Ezaka tout ça la émission boye te. Moi mona Tolobe la vie so batu ba kotiawa. Je crois qu'il y a tous les responsables en tout cas les responsables sont un peu civils beauté. Voilà. Les lois nazo yamba moko ya basali na Nzambe. Émission landa pendant Bokebi. Je crois qu'à travers cette émission, Nzambe pas revisiter quand une émission. Moko basali na Nzambe nazo yamba il va se présenter boye bayazanani Tome kano ko solana e. Mose na Nzambe beauté. Bonjour. Boni papa. Ça va, ça va. Ok. Nayambi nani. Ouais, je m'appelle l'évangéliste Edmond Ngabou. Hein. Donc, je suis père de 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. J'habite à Bonneuil. Et le ministère dans lequel je œuvre aussi est à Bonneuil. Ok. Hein. Ah d'accord. Ça fait combien de temps évangéliste Edmond Oza œuvré en France? Je suis arrivé en France en 1986. Je suis venu très jeune. Ouais. Et c'est là aussi le Seigneur m'a attrapé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai commencé à servir Dieu ici en France. Ok. Ouais. Donc au bon moment en France. Voilà. Bon moment en France. Ouais. Et tout bandi conseil en Zambie en France. Ouais. La circonstance d'une salaire qui parce que tu belé. Et tu belé balanda nzela nzambe selon les circonstances selon makambo ya kutana nango yo kutana na nini po olanda nzela nzambe. Donc au début je suis né à Kin dans une famille où j'étais élevé par ma grande sœur après la mort de ma mère. Et puis tout d'un coup j'avais une douleur de ma jambe gauche et je partais faire des examens, on ne trouvait rien et à la fin le docteur a décidé de m'amputer la jambe gauche. 8 ans, je souffrais, je criais, je souffrais, j'ai crié la nuit, la journée, la douleur disparaissait. Et puis c'est là où je cherchais à savoir pourquoi. Et la solution n'était toujours pas là, c'était difficile, l'équipe passait. Et la famille était traumatisée. Mais c'était aussi un moment où le Seigneur me cherchait déjà. Un ami qui me parle du Seigneur, allez, tu vois, j'avais pas trop la tête dans ça. Et puis un jour, on est parti. En arrivant là-bas, c'est le moment qu'on a prié sur de balade. J'avais touché ma jambe gauche et j'entendais une voix qui me disait « Tu es guéri, tu es guéri ». Et la douleur avait disparu. Je suis retourné dans un Mokili, j'étais dans le monde en train de faire ma vie. Et puis à un certain moment, j'ai obtenu ma guérison. Mais tant que la France paix, n'a ressemblé à l'angaté. Mais à un certain moment, il fallait aussi à Bengio déjà. J'avais compris que Dieu était en train de me chercher. Toi qui n'as pas mis Kanda au Corée, nous avons Mukanda. Il fallait qu'on vive sans papier pendant 12 ans. Ils avaient une facilité. Dans France, une femme à nourrir, une maison à payer. Mais c'est là quand j'ai donné ma vie et j'ai dit maintenant, je dois suivre et asservir mon Dieu. J'avais laissé ma femme au pays. J'ai dit ma femme, la liberté que je voyais ici était trop. J'ai dit je dois quand même faire tout de pouvoir avoir une femme. J'ai dit à la famille, je dois me marier. Tu es trop jeune. Et la décision que j'avais prise, la famille s'est opposée. Et à la fin, ils ont dit... Vous aviez quel âge à cette époque-là? 25 ans. Ok. Ouais, ils avaient accepté d'aller voir la famille et faire des choses. Dont ma femme, que je salue, maman Anna Ngabou, qui m'a attendu que 2 ans. Alors les amis disaient, prends une fille, une copine en entendant. En entendant, j'ai dit des choses en entendant, moi je ne vais pas. Je sais ce que je veux. Je dois faire venir celui que j'ai dû pointer qui sera ma femme. Maman débarquait à Paris, sans maison, sans rien du tout. Il fallait commencer la vie chez ma grande sœur Adolphine Ngabou, dans un studio. C'était pas facile. Sans papier, la femme qui débarque est à rien. Alors au début, les amis ne comprenaient pas quand on sortait, qui me poussaient d'aller à prendre une copine en entendant. Mais ces garçons doivent être homosexuels. Comment un bel homme comme ça, il n'aime pas le femme. Je savais ce que je voulais. Donc dans la nature, je ne suis pas quelqu'un qui m'embarquait facilement et d'aller faire des bêtises. Je savais ce que je voulais.
Quand ma femme avait atterri, avait débarqué 2 ans après, waouh, tu nous cachais ton jeu. Au bombe la biso genayo, moi sinon aïe, biso basé batikali. Gabi voilà. Et tout banda qui servait ensemble. J'étais à fond là-dedans, dans l'évangile, jusqu'à ces jours. Ok, voilà. Donc, maintenant, ça fait combien de temps vous avez dit Yesu? En tout cas, une trentaine des années. Okay. Donc, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans les années 90. Et toutes ces années, c'était aussi dans une école où le Seigneur nous préparait petit à petit. J'ai fait le centre évangélique, donc centre Renouveau Chrétien, CRC, et puis centre évangélique Soussélévi, où je suis passé par ces églises qui a été pour moi aussi une formation. Jusqu'à ce qu'on a œuvré à fond, la vision, on était à fond là-dedans, qu'on arrive, qu'on soit là où on est. Alors à un certain moment, dans l'église centre évangélique Soussélévi, auprès de mon pasteur Massi Kouloula, et j'étais là étant qu'un évangéliste. Son homme qui a été rejeté dans une église par un blanc, et voilà, on lui donnait 6 mois. Alors le Seigneur nous a parlé qu'on l'entoure, on l'a entouré, on a travaillé comme des fous, comme des malades. Et cet homme a fait asseoir les 5 ministères, un docteur, 3 pasteurs, un évangéliste que je suis. On a bossé 3 ans, on a bâti 3 églises. Dans ces 3, on a été toujours à côté de cet homme de Dieu. Après un certain moment, Dieu m'appelle de partir. Et ça qui facilité. Tout allait très bien, travailler dans l'unité, dans l'amour, dans la soumission, sous l'autorité de cet homme. Mais il arrive un certain moment, Dieu me dit de partir. D'aller bâtir. J'étais dans la désobéissance inanée. J'ai dit, mais attends, on n'a pas un problème. Voilà, je dois partir. Alors c'était difficile, mon pasteur. On n'a pas de problème avec des collègues ministres. Partir où et faire quoi? J'ai lutté. J'étais dans la désobéissance inanée. J'ai bloqué la voie. Je ne voulais pas en parler. Parce que pour moi, le contexte, ça ne va pas le mot Ezali, Yamalamute, aussi mine de l'Okenayo. Non, ce n'était pas le cas, tout allait très bien. Et puis, un jour, le Seigneur me dit, va voir ton pasteur, tu le dis. Nakekoye bisaye, pasteur, Fonakende. Alors, question posant aux Okende Wapi, Kosala Nini, Gabi pour l'instant, Bigaka, Nakende. Je ne sais pas ce que sera demain. Donc, voilà, ti, Namonié, Tosololi, Nekolonga, Lamabokonae, on a prié pour moi. Et Navanda qui 21 jours à la maison, Koluka Ilonganzambe, Seigneur, que veux-tu de moi? Tina Suka Suka, Nekomo Navama, d'éclaircissement na Onyos na Sengaki, Nekobanda, ministère na Bonnet. Étant qu'évangéliste. Voilà. Évangéliste Edmond, de l'autre Yambio, on a rappelé à Batou que c'est vrai qu'il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Là, il faut savoir. Il ne faut pas traiter tout le monde, tout le monde sur la même sacté. Cet homme qui est devant moi, qui est à côté de moi, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Et on a observé dans la Debi que vraiment il faut qu'on ait des missions oyo calmement. Il y aura des choses il y aura des makambo peut-être et qu'on édifier bon moinayo, peut-être et qu'on faire rapprocher encore et pembe nyanzambe. Église des Awapi. Église dans Bonneuil, Bonneuil-sur-Marne, 6 avenue Coquelicot, 94 380. Ok. Navani Pena Bonneuil. Voilà. Alors, récemment, on a eu Koyamba Ndeko Moko, à qui je fais un petit coucou, camionnette Mbola. Oui. On a eu Koyamba et Atanga Kombonayo. Alors, moi, je voulais aller un peu plus loin. Et nalinga ina suka encore pour na biso moko boité na bagino fona sala moi effort na lukayo to mekana nous en fait na pour en savoir plus nde balobaka nazana besoin na yeba penza moi mingi oyebi ndeko camionnette Mbola. Donc camionnette Mbola na yeba kiete ni moi sinaye maman Niclette, je connaissais pas. Alors un week-end on devait aller à Bruxelles avec ma femme. J'étais assis, ma nièce qui m'appelle le soir. Oh papa qui cousin Abisso, docteur Babi, a dans 48 heures. Un message comme ça, il sait son papa donc qui je suis. J'ai écouté le message, il m'a dit, ok, est-ce que je peux avoir le numéro de sa femme? Contact et Bandiouana.
Dans un numéro, il y a Maman Niclette, Nabenguié. Gabi Maman Niclette, tu ne me connais pas, n'a pas parlé qu'il y a Mamie. Et j'ai prié, j'ai appris la nouvelle de ton mari, dont le médecin on dit 48 heures, ce monsieur, il n'y a plus rien à espérer, qui va mourir. Et je pris le téléphone, je l'appelle. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, mets l'eau-parleur, je vais prier avec des enfants et toi. Dans un qui est encore bon de là, pour encourager. Le médecin, on dit, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Tout ça, nous avons la confiance. Azala qui m'a apaisé. Alors moi, ma femme qui me dit le matin, bon, kobi maté, parce qu'il y a aussi ça qui n'a pas qui poussé aux là, le lendemain, aux en forme. Et quand on va dans la canapé, j'entends une voix qui me dit, prends le numéro de téléphone de l'hôpital, tu dois aller prier sur place. Exercer, bien-aimé, l'oreille à écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, un esprit qui te parle. J'ai obéi à une voix, un homme que je ne connais pas, ni sa femme. J'ai tapé le GPS à l'hôpital d'Orsay, 40 minutes. J'arrive là-bas, je garde la voiture. T'es où, papa de moi? Je suis là. Et j'ai vu sa femme. On est rentré. Et quand on est rentré dans cet hôpital Orsay, la première des choses que j'aime bien faire quand j'arrive à un endroit, je prends possession de l'endroit. Seigneur, j'ai obéi à ta voix. Mais ce que tu as envie de faire aujourd'hui, fais-le. Tout simplement, Dieu m'avait donné une parole. J'avais de l'assurance et une paix. Le médecin, on dit les derniers mots que c'est foutu, c'est fini. On était assis dans la salle d'attente, on attendait. Et puis le professeur qui nous appelle, qui nous amène dans un bureau comme dans ces contextes. Il nous montre les clichés de tous ces IRM, tous ces examens intérieurs. Donc il n'y a plus rien à espérer, c'est foutu, c'est foutu. Alors, il y a mon professeur, il y a mon professeur, en tout cas, ça va plus aller. Non, ça ne va pas aller. Donc on a la Xibino, donc tout est foutu pour le monsieur. Voilà. Il reste que 24 heures pour... Il reste que 24 heures pour la vie. Alors moi j'étais excité, par respect, j'ai regardé, mais mon cœur n'était pas tranquille. Moi envie c'est rentrer là où était couché cet homme, M. Mbola, d'aller prier. Parce que ça brûlait au fond de moi. J'ai obéi, je suis sur place. Je savais que Dieu voulait faire quelque chose que j'ignorais moi-même. Mais du moment que j'étais dans l'obéissance d'aller, j'étais en paix. Oh monsieur, attendez, le temps qu'on lui donne des soins. Navandi et Tovandi dans la salle d'attente. Alors, moi, si Nazaki, moi, je suis mal à l'aise, parce qu'il y a bingate, mais papa, on met la café, on met la coca, non, zano à l'aise. Parce que boye banité mbalamoko, patience wana, on vandi na yo, on a précédé. Et c'est dans la nature. Il faut qu'il y ait de Belgique et tout. Ouais, il faut qu'il y ait de Belgique. Le lendemain, on a paiement. Et Tovandi wana, professeur Moraoutaki de nulle part, madame Mbola, je crois on va accorder à ton mari une deuxième chance. Waouh, papa demande depuis comment changer une deuxième chance. Alors il nous restait que 24 heures. Moi, si on a prié, on a calculé, on a cercueil, on a science, on a parce qu'il y a le oui, il te dit clairement. Alors moi, je n'ai qu'une option, non, mais on dernier mot. Papa Tovandika, je crois qu'on va accorder une deuxième chance à ton mari, une place qui s'est libérée à la salle pétrière. Waouh! Papa de mon, je crois, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai dit, sois dans la paix. Et puis tout le monde, ta salle pétrière, baillée, avec un équipement, sami de motards, garé libanda, bazokota, matériel. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu m'amènes où? Et tant que qui tout est calme. Monsieur, attendez, au kokota, le temps va changer, va tirer en béto, mais tant que bima awa, tu vas faire la prière. Va changer, va brancher, va branchement, papa. Ah, et s'il lit tout le monde, qui peut s'accoyer? Tant que moi, on a télémi. Monsieur le pasteur, maintenant, il est là, tu peux faire ta prière. Natanda, quand m'a beaucoup boyé, c'est que je disais, Seigneur, la puissance de la résurrection agit encore aujourd'hui. J'ai été mandaté avec une onction, un pouvoir et une puissance. La minito et koufa, dit tête aux pieds, ce que je demande maintenant, ressuscite tous ces organes qui sont morts. Et que la puissance de la guérison agisse maintenant dans le corps de cet homme que j'ignore. Je ne connais pas cet homme, je ne suis pas venu les juger, mais je suis venu prier. Tu m'as mandaté. Ton corps a été blessé pour nos péchés.
Ton corps a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Guéris cet homme. Na bondeli, na bondeli, na bika souka, que des signes, de prodiges et des miracles accompagnent cette prière. Tu es devant le professeur, tu es connaisseur dans la médecine, dans l'équipement, devant le blanc, mais tout le monde va glisser, mais c'est n'importe quoi. Je dis ok. J'étais dans ma folie, j'avais une confiance. Dans la salle de prière, on escorté, Metonaeti, Nakata Sami. Monsieur le pasteur, c'est bon, est-ce qu'on peut décoller? Oui, fermez la porte. Bakangi porte, direction la salle pétrière. J'ai dit à maman Niclette, que je salue encore, c'est une femme forte qui était là. C'était pas facile. Un homme que tu connais pas, qui dispose son temps, et vraiment à rester à côté. Gabi, dès que vous arrivez à la salle pétrière, tu m'appelles, tu vas fermer la porte. Nous voulons poster les anges qui soient là en garde pour veiller sur cet homme. Parce que ces anges, c'est nos compagnons de service, car on est mandatés, ils nous conduisent dans cette œuvre. Et je sais de quoi je parle. Et quand ils sont arrivés à la salle pétrière, on a fait la prière. Amen, amen. Je dis, sois en paix. 24 heures, ton étani, mon takoufité. Une semaine, mon takoufité. 2 mois, mon takoufité. 3 mois. Donc, juste comme mon sala. Chaque fois que je finissais mon travail, dans la salle pétrière, pendant quoi assister. Dans le cœur que j'ai, papa, c'est un cœur que Dieu m'a donné. Je suis quelqu'un de très sensible à la douleur des gens. Je pleure beaucoup même quand je prie, parfois quand je prêche. Parce que quand tu sens la douleur de l'autre, je ne peux pas me réjouir. Quand j'entendais pourquoi Koufagité Kamionette Mbola, Dieu fait grâce à qui il a envie de faire grâce. Donc cet homme a trouvé grâce. Je ne connais pas sa vie. Des bêtises qu'il a fait comme nous tous, on a fait des bêtises avant qu'on vienne à Christ. Je ne suis pas dans le jugement. J'ai obéi comme Ananias va dans la rue qu'on appelle la droite. Cet homme, l'apôtre Paul, un criminel, un assassin. Tipo Bouma Batou, qui a maltraité l'église de Jérusalem. Et comme je passais tous les soirs prendre du temps avec la famille. Prier. Tout le consigne que j'ai donné ici, je vais voir personne, à part toi, sa femme, et quelques membres de la famille. Parce que soins intensifs, papa, je suis trop dans les soins intensifs, ça rigole pas. Quand tu rentres, ça sent la mort. Soit tu rentres ou tu sors, soit tu meurs ou tu sors. Des consignes que j'ai recevées de la part de Dieu. Vraiment, on va verrouiller la porte. Et la porte était bien verrouillée. À chaque soir, je passais, je rentrais à la maison. Alors, je n'étais pas seul, j'avais une équipe, c'est toute une église qui priait pour M. Mbola. Ils ne savaient pas M. Mbola. Nous allons prier pour M. Mbola. Aujourd'hui, le poumon, les infections, ouais, c'est foutu, ouais, c'est mort. Ouais. Bon, il n'y avait que des histoires. Il y a mon la Nengwala, mais Tozala qui ferme. Pierre Azaki na Bolok, mais l'église ne cessait d'adresser à Dieu, de prier pour M. Mbola. Tout ce qu'on demandait, la protection de Dieu était là. Tito Komona Onzambe à Salaki, Makatikati, ça commençait à aller. Dieu commençait à régénérer tous ses organes, à guérir tous ces organes, ils ont endommagé malembe. Ti Nzamba ko sala ou ya sala qui na témoignage au boka ya M. Mbola. C'est comme un médecin pour la bango qui vraiment c'est fini. Bah médecin si pas penser qui 48 heures après bah au changer ngo est commis 24 heures donc pour la bango avec non donc le monsieur il est voilà en voie de partir. Donc bah médecin pour la bango c'était dans les 48 heures fois koufanaye. Wana selon leur pronostic, leur dit. Parce que bah c'est l'examen général bah si à mon niveau vraiment que non il y avait plus rien à. Il y a plus rien à espérer. Tout le monde il va cliché, voilà c'est foutu. Bilo c'est koufala on type 48 heures. Donc préparez-vous pour le cercueil, l'enterrement. Il vous dit clairement. Mais j'étais là, papa, avec une foi ferme. Non, Dieu n'a pas encore dit internement. Nous pouvons continuer à espérer contre toute espérance. Parce qu'ils ont dit, mais Dieu n'a pas dit ce qu'eux ils disent. Je respecte la médecine. Mais notre Dieu est tellement fort. Et voilà, 48 heures moutakouvité, une semaine moutakouvité, mon changement dans l'organe, mon qui est bébé, nous avons régénéré en haut, abandiko bikissa, et voilà la fin, traitement c'est traitement, 1 mois, 2 mois, mais c'est bon là la moki. En plus, une grande surprise, le jour qui s'est réveillé, c'était le 25 mai, ou le jour que j'atteignais mes 60 ans. Ce n'est pas une coïncidence, papa.
Je cours pour des gens que je ne connais pas. Je ne cours pas pour l'argent, pas pour la gloire, pas pour le succès, pas pour quoi que ce soit. Courir comme le Seigneur n'avait même pas une maison où mettre sa tête, c'est aller secourir. Moi, ma récompense, c'est le Seigneur Dieu qui me récompensera. C'est toute une église qui était mobilisée pour prier pour cet homme. Et des cas comme ça, papa, il y en a tellement de témoignages. Les jours qui s'est réveillé un certain 25 mai, voilà qu'on m'appelle au travail. Papa Edmond, M. Mbola à Lamouki. Et j'ai couru vite après mon travail. Je vois cet homme assis et une infirmière aussi qui voulait me voir. Mais quel est ce pasteur qui passe ici tout le temps? J'ai envie de le voir. Les hôpitaux, papa, on est tenté de débrancher les gens. Ils sont où des hommes que Dieu a établis, qui ont l'onction, qui ont la puissance de Dieu pour aller guérir des malades? Les hôpitaux, c'est vide. Combien nous avons perdu des hommes et des femmes? Le mandat qui nous a confié, c'est lui d'aller guérir des malades. Cette onction, papa, nous accompagne humblement. Cette puissance, comme Pierre va ressusciter Tabitha, cette puissance nous accompagne dans ce travail qui n'est pas facile. Un certain 25 mai, où j'avais mes 60 ans, c'est la première résurrection de M. Mbola. Et les médecins ont changé de discours. Ils ont vu tellement, non, là, il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se produire. Les discours ont changé. Il s'est réveillé le premier jour, donc, lobby, ça est tellement trop, poser tellement de questions trop, et que ça là, donc, Azaki fatigué, et avec compte sur comment. Quand j'ai appris non, le médecin dit non, vous l'avez trop fait parler, c'était pas le moment qu'on lobby ça y est, à outil musika. Fallait boutique à paiement, à récupérer. Là, il est rentré dans le deuxième coma artificiel. Encore. Troisième fois, 4 fois à côté coma, comme il avait dit dans artificiel. Coma artificiel. C'était chaud. Des cas, ils allaient qui le pasteur, il est là, avec il a 108, il a 110, viens prier pour cet homme qui est Congo Brazza. Je dis, je vois le monsieur avec l'intubation, le sang qui coulait, aller prier. Je priais pour cet homme. Il y a encore des choses que nous devons savoir. Quand il s'est réveillé maintenant, il est tenté de nous parler des choses de l'au-delà et des choses qu'il avait vues. Le Seigneur lui a fait voir son enterrement. Il était dans un cercueil déjà enterré. Lié par des grosses chaînes. Lui-même disait même, Hulk n'avait pas le pouvoir de briser ma chaîne. C'était chaud, papa. Parce que quand on est assis, mouton à coma, mais quand tu vis et tu suis la personne, là Dieu te parle. Mais quand on était dans de prier, si cet homme, l'ordonnance a été signée, qui doit mourir, nous effaçons cette ordonnance par le sang de Jésus et nous les déchirons en les clouant à la croix. Et on était très biblique dans nos intercessions. On demandait des choses concrètes. Que la puissance de la résurrection ramène cet homme de la mort à la vie. Des grosses chaînes qui les maintiennent captifs doivent être brisées dans le nom puissant de Jésus. Et quand il nous racontait, qu'il ligoté par des grosses chaînes. Mais il a vu une légion d'anges qui brisait des chaînes. Des chaînes étaient brisées, mais il était dans un profond de son coma qui voyait l'image de son corps dans un cercueil. On l'enterrait, il y avait du monde. De loin, il criait, personne ne l'écoutait. C'est pas là que j'avais compris, cet homme n'était plus au milieu de nous, il était déjà de l'autre côté. La puissance de la résurrection, frère Papy, je sais que Dieu est à l'œuvre. Je l'écoutais, je l'ai suivi quand il témoignait. Et quand il est sorti pour la première fois, j'ai couru, j'ai dit aujourd'hui, tu dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Un évangéliste n'a pas le temps d'être. Je lui prêchais courtement, vraiment, maman, il a des enregistrements, il a audio, sa femme aussi, un jour on doit la recevoir, il a des audios. Et il a donné sa vie à Christ, il a confessé Christ, il a invité dans sa vie qu'il puisse être le maître, le roi, le Seigneur de la vie de M. Mbola. Et toi aussi, ça n'a pas mais baka oyo ezamo ebele lelo et surtout na hôpitaux. Médecin, nazana frère nanga mongo en fait un ami, il est pas autokufa na Canada. Guigui Baya, que son âme repose en paix. Médecin baibisa qui est déjà que baibisi même famille que de konabino moi tel a roulé kangote. Et puis moi en opé coquille et le monsieur n'est plus à Koufia Tikibiso. Alors baka wana tango ezako ya
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire dans la médecine. Parce que médecine peut voilà, maintenant il faut croire dans la médecine. Il faut prier aussi pour que peut-être Nzamba change de situation. Donc je crois qu'il faut croire à la médecine, c'est Dieu qui leur a donné cette intelligence de nous soigner, de nous prescrire le médicament, de localiser le nom de la maladie. Mais ce qui reste quand un membre de la famille ou un ami est malade, c'est qu'ils sont tout autour d'abord, prier Seigneur, prier le Seigneur. Dans des camps de soins intensifs, il y a tellement de témoignages, on doit prier le Seigneur. Voilà Seigneur, cet homme est dans le coma, que dois-je faire? Alors en priant, Dieu te donne une parole et il donne une direction. S'il faut être là, parce que moi, le Seigneur m'a dit, tu ne lâches pas, mais ces mots-là, 6 mois, papa, de non-suivi, d'être là tous les jours, de suivre, parce que tu reçois tous les jours, le Seigneur te conduit. Là, je vais tout simplement encourager de ne pas avoir peur, là, parce qu'on l'a dit 48 heures. Il y a des cas, il y a des hommes qui sont partis. Mais quand tu crois à cette parole, d'abord, que le médecin dise, et tu crois cela, et derrière, il n'y a pas une réaction dans la prière, et tu vois, les effets de ce qu'ils ont dit vont s'accomplir. Le preuve en est que ce monsieur n'est plus en vie. Mais ils ont dit 48 heures. La femme de M. Mbola était dans l'option de se préparer pour les enterrements et que la famille vienne voir M. Mbola pour la dernière fois. Cela intervient. Écoutez, Dieu nous parle parfois. On est terrorisé par la peur. Il va mourir. Tant qu'on a une direction, papi, n'hésitons pas et te boukama bolongo. L'église ne cessait d'adresser à Dieu de prier dans le Pierre Zanaki na boloko. Aujourd'hui, ma prière, ma WhatsApp, mais quand l'église est dans la prière véritable, des hommes et des femmes qui aiment intercéder, montent à la brèche pour plaider la cause de M. Mbola. C'est le cas. Je partais à l'hôpital, mais derrière, c'est toute une église qui priait. Des hommes et des femmes, des gays, qui acceptent de recevoir des coups. Le jour qui s'est réveillé, ils sont poursuivis par des esprits de mort. Tu as déprogrammé quelque chose que le monde spirituel a programmé. Là où la mort devait venir, maintenant la vie vient. Mais non, non, papa. C'est là où nous devons marcher dans la droiture, dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu. Mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Amen. Parce que ce milieu, papa, ça rigole pas. Ça passe ou ça casse. Ok, voilà. Alors, tout ceci, c'est Nabiso. Ceux qui ont besoin, par exemple, le monde a besoin, il y a ma prière. Moi, suivi moi prière. Pour nous contacter, vous coupez ce numéro. Oui, le contact, il n'y a pas de problème. On est là, c'est pour pouvoir se soutenir. Hein. Dieu il a choisi le 12, le 11, il leur a donné un plein pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie. Donc Dieu, je sais de quoi nous sommes appelés dans cette église. Le numéro, ceux qui veulent le prendre, c'est le 06 500 120 15. Centre évangélique Emmanuel, situé à Bonneuil, 6 avenue des Coquelicots, 94 380. C'est là que nous nous réunissons. Le lundi, nous avons nos conférences téléphoniques. Le mardi, nous avons l'intercession en présentiel. Et le vendredi aussi. Alors, le samedi, nous avons évangélisation. Nous sommes dans la rue, aller dans de grandes places, dans le RR, dans le métro, prêcher la bonne nouvelle. Prier même des cas qui nous viennent sur la route, prier pour des malades. Et on est très souvent aussi dans nos hôpitaux où Dieu nous utilise. Des cas comme ça de M. Mbola, il y en a tellement. Des gens que tu peux voir, qui peuvent aussi te porter au-delà. Des gens que le Seigneur a ramenés de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Donc voilà. Voilà. Alors, message Yasuka pour le peuple de Dieu. So on va envoyer message moko, on va message moko na batunyoso, bandiminyoso, batunyoso bandimelaka, wandimela yesu le corps mon constitution big sembango, message ko yebisa bango ni. Donc message à Souka, ce que je peux dire pour clôturer c'est cette émission, sur ce plateau, toi qui es là, qui regarde cette émission, tu es confronté par des situations où tu as été déjà condamné par la médecine, tu es sous traitement, mais n'oublie pas la puissance de la résurrection qui a ramené M. Mbola de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, agit encore aujourd'hui. Il a choisi des hommes et des femmes qui se cachent, on ne fait pas trop de bruit dans les réseaux sociaux, mais on est là présent, mais je sais de quoi cette église est appelée. Donc n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous, l'adresse, je l'ai déjà donnée, vous pouvez le réécrire, 6 avenue des Coquelicots,
à Bonneuil-sur-Marne. Mon téléphone 06 500 120 15. Donc vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous. Nous ferons ce suivi que nous avons fait pour M. Mbola. On ne lâche personne. Tant que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, nous pouvons continuer à espérer contre toute espérance. Et je bénis encore ces chaînes de Papi Gain qui m'a reçu aujourd'hui. Quoi qu'il avait déjà reçu M. Mbola, il est avec moi là. Donc moi, je bénis le Seigneur. Tolobé la vie. Amen. On doit parler des choses qui doivent encourager. Ceux qui ont été déclarés morts peuvent encore revenir à la vie. Vous avez des cas de maladies compliquées, les soins intensifs. Nous bougeons parfois, nous courons pour des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est la vision que Dieu nous a donnée. Beaucoup des hommes et des femmes sont à mi-mort. Disposons le temps comme ces bons samaritains pour pouvoir s'arrêter, prendre des nouvelles. C'est quoi ça? On n'est pas dans cet évangile d'accusation qui est à la base de sa mort. Je n'ai même pas posé la question. Je suis rentré droit au but. J'ai reçu une parole et si cette parole qu'a fait, M. Mbola est en vie. Toi qui n'enfantes pas aujourd'hui, il a dit encore dans sa parole, il n'y aura point de stérile dans ma maison. Nous avons des cas de femmes qui ont été condamnées par la médecine et nous avons défié cela par la puissance de la prière. De femmes qui ont enfanté des triplés avec des papiers à l'appui, condamnées, tu ne pourras pas faire des enfants. Donc nous avons des cas et des témoignages puissants. Mais on ne fait pas trop de bruit, on est là. Nous sommes des témoins oculaires comme M. Mbola et tant d'autres aussi. Les gens qui ont constaté la résurrection de Christ, ils ont couru vite dans la ville. Non, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. C'est roi des gloires, capable encore de t'accorder ce que tu demandes depuis des années. Cette onction coule encore sur son église. Quand l'église prie, bien-aimé, dans l'unité, dans l'amour, il peut que c'est passé de tels cas, de ramener des gens des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ceux qui ne pouvaient pas enfanter aujourd'hui peuvent avoir des enfants. Voilà ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. Toi qui me regardes, ne désespère pas. Fais confiance au Seigneur. Il est capable encore de t'accorder une deuxième chance qu'on a accordée à M. Mbola. Voilà, en tout cas, merci. Je crois que c'est un témoignage, témoignage vivant. Hein? Évangéliste Edmond a Yebaki camionnette Mbolate. Je crois que Boyoki a Yebaki était. Mais il y avait une voix au Yobandaki qu'on la moussaya chaque fois. Tu dois aller prier pour cet homme. Tu dois aller prier. Quelque part, tu négliges parce que Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe tam so lo belo makamo boyoza oza comprendre tes messages, te appel en Nzambe. Voilà donc de connexion camionnette Mbola lelo vraiment c'est-à-dire azo pété forme quoi. Donc amen. Il est vraiment en forme. Wow. Voilà donc toloba merci dans Nzambe parce que Nzamba zali moko Nzamba zaka moko zaka oya sali pas camionnette Mbola. Amen. Il suffit juste de croire. Amen. Donc, en tout cas, merci. Évangéliste Nzamba Pambola yo. Merci. Nzamba Pambola ministère na Pambola libota na yo. Merci. Ba témoignage abondé toi na besoin. En tout cas, Nzamba Pambola yo continue ko pe sol su ya mingi ya mingi mais concept mo na pesi yo te wana pe songo après la caméra. D'accord. Voilà. En tout cas, bandeko, to komi na suka. Je crois que passage oeza passage moko il faut tout témoigner à Nzambe na biso oeza li témoignage ya makasi mutauti na liwa parce que camionnette Mbola kufaki mo moni makambo amonaki mais tala Nzambe nenga salaka ake ko lamusa muta batu musika mutu ana komisi camionnette Mbola lokola ndeko na ye tongo midi pokwa de sorti musala il faut les kawana aïe un hôpital place camionnette Mbola zalaki. En tout cas ça va témoignage moko vraiment camionnette Mbola Nzamba Pambolo pe lisusu koto zali et puis quand je crois que zalaki il y avait que de pleurs les lots ya kofi lobi kuna ba obi mao bazoli la main Nzambe abande ko garder yo. En tout cas fais confiance à ces dieux là parce que yene muta salaki yene muta dernier mot pour la vie na yo. D'ici là restez connectés sur votre chaîne Tolobe la vie officielle. Je crois que tu regardes encore l'évangéliste Edmond. Si vous avez besoin, il y a des coordonnées. Je crois qu'il y a un si vous avez aux yeux, bien été, allez, merci beaucoup. Zama Pambola bien. Donc, ma camion sur Nalandi, au pasteur Edmond
ngaf alobi na bino donc eza na réalité pendant ngwana alobi na bino o makambo pendant lobi o ya vivre na la vivre qui on te ponga za la place moko na ba so leur monter mais ya vivre ngo donc o ya sali pour la camionnette mora na bino donc mutu nyonso tout o aza dans les besoins o ndeko na ye aza na ma kokoso aza na ma problème aza na souffrance on a la mise en réalité on a la vivre boye que ngai tant za rouge na ba rouge tant za bleu na ba bleu na la tourna raté o peneza bleu on s'en donc na seng na bino tout boya l'église ya pasteur Edmond na Bonneuil beaucoup zanga solution te asa na solution dans sérieux bino kufa kina ngala kendaki muninga na ozonga simate na mindele do ba médecin ba professeur ba yime mutoyo ba zone comprendre te ba benga les survivants ba bimi non faut sambela kaka faut remercier Dieu parce que na kendaki donc ba yo peso sous 24 heures na zwaka pena donc ba singa ke ba bengi kutu ba bengi ku pena non boya bengi famille ke to yebisa bino bonga ma déjà bo yebisa tout ke na fin ba bina na fin ya semaine to débrancher et le ça soit exact famille ba leli lo to mboma na hôpital ko taye mais les gens ils sont là ba to maladi ba za bozo kanga boy ba lela grave nza masali oyo alakisi tenza maza monene donc na mito bande ko ngai penza donc tu ba kenza bazali to kende pa nzambe nzela mususu te sous na zo insister évangéliste dans tang la bino oyo Edmond bon négligé te boya bon la te ngai église za batumi ça tout 10 15 mais ceux qui sont les alliés bon mon miracle ato kuno boya kotika tende ko ngai solution makasi ezali et pas ya pasteur Edmond évangéliste donc bande ko na 5 penda to kutana kuna chaque dimanche nga pe na zawana bomo na ngai parce que na komi penza wana quoi donc on a commis bomo na ngala ngamo na ban na vandi penda donc on a tiki na mamdu na vandi na ban penza na bible na ngai na bible na vandi na ngala bible na ngai na vandi na bible et pas pasteur après évangéliste Edmond papi gen ko la ngama na makilika moko na papi gen na ne kamoko ko lobango wana na bi chaque dimanche pas pasteur Edmond bo sepela voilà bien la cinq na news nzamba batela bino donc na papi gen o pe to zana papi gen na poye pazana alandeli pena non fona za na problem suswana to kendaki to monika ka te pas passer Edmond yende solo nzela quoi nzambe pena zane azakati naye. Merci beaucoup camionnette Mbola biso to sepel ko mono susu en vie mais conseil mo ka kama na nzambe solo parce que yo bino za moto so kendaki bino ba ko fakion l'équipe on a rien si ndenge za pena no lobi na kangami na nzambe mais comme na muto ya bato pe ya mukili nzamba azali mais ermo pe na roleka pona na ba compte à rendre pe mususu na bato on to landa na to na 690 nzamba ifseka ko kendete poza na makabla bato parce que soki na kendeki ko mais na tika ba nyongo belo na kinango pona monja ke na monja na kanseki bato ba pardonner nga mais na to landa mon petit frère propre c'est les Zino na landie à tout cette émission moka lobby yo alobi kutu ya ko pardonner nga ite fallait kutu na kufa kaka na zonga te fallait se ngaba nzambe muto ala kende na ye na yoki yango na matoyi donc na comprendre que donc na sengi pardon mais dans un bateau pardon ba ninga ngote parce que bateau na pe beaucoup tant na nzela na bino donc na boss ki zengai na senga ba kine na zongi sima mais dans un bateau faut la régler makabla ba opo pardon la gai pardon la ga ba le bisu ba le kité mais côté bazar bazolo baloba déjà pourquoi muto azongi pour azoki sabiso pourquoi kende et la ligne ba commentaire papa pigen batamawa na sepe na bino mais on sous na yoki pina commentaire que fala kende abebisa ba foya batu na pote belé ah zabe batamite akabola ani okola ba na poto boza bandeko somta ce qui passe ezali boka pe passi botala kama ba mutu te bino ta mutana passi mais bozo enfoncer ya on a comprendre que na ba compte à rendre na ngai na ko rendre na bateau na lona nzela na za ba compte à rendre na 3 personnes moko na église na qui mbangiste na 6 na la binoté donc na ko rendre compte wana ko tikate donc wana penda donc
Élysée, dans la compte de Élysée, dans la compte de rendre, dans la garçon scro ya Jospé Loanga, aza scro ya Kosakanate, dans la compte, tout balandara, tobe la vie, boya toujours à makamba propre, ya solé à la kawa. Garçon moko calme, humble, garçon moko de génome avec un loué, garçon talio sentir que oh pena bonga na journaliste. Et là me sous au talio moi genre na tiki bioso, na tolo la vie, papi gagne. Wasa qui dit là, ah la bosanité, aratanzo, la bosanité, Didier Nzongo, petit nanga, kati musingombe, Didier Nzongo, na zano ensemble, posa musingombe, zande kolangai, biso to kenenzela nini, nankamba kuna, Didier Nzongo, wasa qui dit là. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni talalo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare fiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menavanika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.